à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo de chimie où je vais parler des indicateurs colorés. Donc pour cette vidéo, j'aurai besoin d'une solution à tester, donc ça sera du vinaigre blanc. J'aurai besoin également de tubes à essai, d'un bécher avec le vinaigre blanc et les indicateurs colorés. Donc les indicateurs colorés, on va utiliser trois types d'indicateurs colorés. Donc le premier, ça sera la phénylphthaléine. Donc sur la phénylphthaléine, on voit qu'il y a un pictogramme inflammable et un pictogramme cancérogène. Donc il faut être particulièrement vigilant avec l'emploi de ce produit. Le deuxième produit, ça sera de l'hélianthine. Donc l'hélianthine, il faut être très vigilant, il faut porter des EPI, notamment des lunettes et des gants. Et le dernier produit, le dernier indicateur coloré, ça sera du bleu de bromothymol. Le bleu de bromothymol, c'est pareil, il faut être vigilant. Il faut porter des EPI, entre autres des lunettes et des gants. Donc lunettes, gants, et moi je rajouterai en plus la lunette. Ma solution de vinaigre blanc, je vais la compléter dans ce bécher. Donc je vais verser à peu près 3 cm de solution de vinaigre blanc dans chacun des tubes à essai. Voilà. Donc là j'ai mes solutions qui sont prêtes. Donc solution de vinaigre blanc que j'ai versée dans 3 tubes à essai distincts. Donc maintenant je vais ajouter l'indicateur coloré. Donc le premier indicateur coloré, ça sera la phénylphthaléine. Donc on va mettre 3-4 gouttes dans le premier tube. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la solution qui était incolore à la base, elle est toujours incolore. Donc solution incolore après l'ajout de phénylphthaléine. Après, on va mettre l'hélianthine, 3-4 gouttes dans le deuxième tube. Voilà. Là, on voit qu'on a un changement de couleur. La couleur est passée au rouge. Donc après ajout d'hélianthine dans le vinaigre blanc, on a une coloration rouge. Et le dernier indicateur coloré, le bleu de bromothymol, on verse 3-4 gouttes dans le dernier tube. Et là, on voit que la couleur est jaune. Donc je récapitule. Ajout de phénylphthaléine dans la solution de vinaigre blanc, la solution est incolore. Ajout d'hélianthine dans la solution de vinaigre blanc, on a une couleur rouge. Ajout de quelques gouttes de bleu de bromothymol dans le vinaigre blanc, on a une coloration jaune. Donc voilà pour cette expérience. Après, on va dépouiller les résultats après. Donc le dépouillement des mesures. Donc dans le tube 1 qui était ici, on avait ajouté quelques gouttes de l'indicateur coloré phénylphthaléine dans la solution de vinaigre blanc. Dans le tube 2 qui est ici, on avait ajouté quelques gouttes de l'indicateur coloré hélianthine dans la solution de vinaigre blanc. Et dans le tube 3 qui est ici, on avait ajouté quelques gouttes de l'indicateur coloré bleu de bromothymol dans la solution de vinaigre blanc. On avait obtenu différentes colorations. Donc, dans le premier tube, on avait obtenu une coloration incolore. La solution n'avait pas changé d'aspect. Dans le deuxième tube, on avait eu une coloration qui est apparue rouge. Dans le troisième tube, on avait eu une coloration qui est apparue, une coloration jaune. Donc si on regarde maintenant la couleur des indicateurs colorés en fonction du pH de la solution, on a les 3 indicateurs colorés qu'on a utilisés durant la manipulation, donc l'hélianthine, la phénylphthaléine, le bleu de bromothymol, qui prennent une coloration différente en fonction du pH de la solution. Le pH de la solution, à savoir, on a un pH acide, on peut avoir un pH acide pour une solution aqueuse, on peut avoir un pH neutre ou un pH basique.
Un petit rappel, donc le pH acide, c'est si le pH est strictement inférieur à 7, donc entre 0 et 7, on dit que la solution est acide en pH. Si le pH est égal à 7, strictement 7, on dit que la solution est neutre en pH. Et si la solution a un pH qui est plus élevé que 7, donc entre 7 et 14, on dit que la solution est basique en pH. Donc à la phénylphtaline, on avait obtenu une coloration incolore. Donc si je regarde mon tableau, incolore, ça nous dit que le pH est compris entre 0 et 8. Donc là, en fait, cet indicateur coloré-là ne nous permet pas de déterminer précisément le caractère de la solution. Entre 0 et 8, donc la solution peut être acide, neutre ou légèrement basique. Donc cet indicateur-là, on ne va pas trop en tenir compte, il n'est pas assez précis. On va tenir compte surtout de celui-là, coloration rouge à l'élianthine, parce que là, on regarde bien le tableau, élianthine, rouge, l'intervalle il est beaucoup plus resserré, donc ça nous dit que le pH est compris entre 0 et 3. Donc là on a 3 unités, tandis que là on avait 8 unités, donc là l'intervalle est beaucoup plus serré, donc ça permet de nous dire que le caractère est acide, parce que le pH est strictement inférieur à 7. Entre 0 et 3, on voit bien que c'est en dessous de 7. Donc le caractère il est bien acide avec cet indicateur coloré là. Le bleu de bromothymol, coloration jaune. Le bleu de bromothymol, donc jaune, ça nous dit que le pH est compris entre 0 et 6. Donc là, ça permet de nous dire également que le caractère du vinaigre est acide parce que le pH est inférieur à 7. Donc dans tous les cas, avec cette expérience-là, les trois indicateurs colorés là permettent de nous dire qu'on est en présence d'un caractère acide parce qu'on a bien vu que le pH était inférieur à 7, notamment pour ces deux-là. Donc, conclusion, le vinaigre c'est bien une solution acide, on l'a démontré grâce aux indicateurs colorés qu'on a un caractère acide. Donc voilà, en espérant que ma vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao!